La planche oculaire active est intéressante pour vérifier s'il y a un trouble de la vision binoculaire et donc si on a des muscles qui travaillent mal ensemble. Donc au niveau de diagnostic, on peut déjà commencer par demander au patient de regarder la ligne centrale et là, vous voyez, elle se dédouble et il doit réussir à ramener chaque point en croisement avec ces deux lignes. Après, on peut le faire sur les lignes latérales. À chaque fois, elle se dédouble et on doit réussir à le ramener. Donc si chaque œil fonctionne bien en suivant une ligne, il va voir une en, en dominance et une autre un peu plus en transparence. Puis après, on peut le faire en mode vertical pour vérifier en haut, en bas. Et là, on a vraiment chaque œil qui va voir une ligne complètement à part. Et il doit réussir à faire en sorte de croiser les deux ensemble. Donc c'est intéressant pour déjà voir si la personne arrive à le suivre, parce que des fois ici ce qu'on voit en croisement, ben, le patient n'y arrive pas, ou alors il voit que une ligne est bien centrée et l'autre elle se déplace trop. Vous vous mettez en face et vous voyez le fonctionnement de ses yeux. Déjà face à la planche, vous allez voir s'il y en a un qui converge et l'autre ne converge pas, il est complètement droit par exemple, eh bien c'est que cet œil-là n'arrive pas à converger et il est en déficience. Donc ce qui prouvera qu'il y a un souci au niveau oculomoteur, mais associé à un trouble de la vision binoculaire. Puis après, vous avez des patients qui, eux, vont réussir à le faire, si ce n'est qu'ils ne vont pas tenir longtemps, ils vont avoir les yeux rouges, ils vont avoir les yeux qui vont picoter, ils vont pleurer et ils seront vite limités. Donc, normalement, on doit pouvoir travailler sur différents types d'amplitudes. C'est pas le tout d'être juste en face comme on le voit ici. Là, c'est facile, on converge, on diverge, on doit pouvoir faire les deux. On doit pouvoir maîtriser, dire je fais loin, près, on choisit les couleurs comme on le sent. C'est une question de gymnastique, mais ça doit être facile. Ensuite, on commence à faire sur les autres. Bien souvent, la latéralité est la plus difficile. C'est les plus écartés qui vont être les plus durs, parce qu'en général, le corps essaye de compenser en faisant des rotations pour essayer de rester plus au centre, parce que chercher des amplitudes plus grandes est plus complexe. On commence toujours à l'horizontale, et ensuite on peut tester à la verticale, parce que la verticale est beaucoup plus complexe. Quand on voit qu'il y a vraiment des grosses difficultés et que le patient n'arrive pas à gérer avec la planche, si les deux yeux n'arrivent pas à travailler ensemble, on va d'abord travailler un œil, puis l'autre. Donc on va cacher un œil et on va essayer de faire toutes les lignes point par point. On peut tenir une seconde sur chaque point et revenir de manière à retravailler le muscle, en tout cas déficient si c'est en droit interne, de l'œil perturbant qui n'arrive pas à se ramener. On va le rééduquer, le travailler isolément et ensuite on va reconnecter et ouvrir donc en enlevant les deux mains et voir si on arrive à retrouver cette connexion. Des fois, c'est juste entre guillemets, un divorce. C'est les deux yeux qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Et il suffit juste d'utiliser la planche deux, trois fois et à un moment donné, le cerveau comprend, ça se connecte et on est parti pour pouvoir réajuster et refaire des exercices. Dès le moment que le cerveau lui dit c'est bon, je prends l'information, c'est que c'est bon signe. Maintenant, à partir de là, vous allez pouvoir le réutiliser. Le cerveau va se dire voilà, c'est quelque chose que j'avais mis de côté, il donnait une mauvaise information. Maintenant, il est capable de m'en donner une, il prend conscience, mais il va falloir retravailler ça et de manière progressive afin que le muscle retrouve de l'endurance et la coordination va pouvoir s'installer à nouveau entre les deux yeux. Donc ça va être un travail qui sera progressif avec la planche de quelques minutes à 20 minutes par jour. Quand je dis quelques minutes, attention parce que ça peut vite entraîner des migraines, des douleurs de tête. Si le patient a vraiment une grosse déficience oculomotrice, c'est très difficile à faire et on voit très vite la fatigue s'installer. C'est dire même que ces patients ont vite des souffrances quand ils sont devant des écrans d'ordinateur ou devant des écrans téléphoniques et donc ils ne s'en rendent pas compte, mais ce forcing fait qu'ils doivent tout de suite compenser parce que c'est trop dur, sinon ils auraient tout de suite mal à la tête et voire même des douleurs cervicales peuvent vite s'en suivre au moment où vous travaillez avec la planche. Donc il faut être prudent, il faut bien informer que c'est du progressif. On travaille dans la facilité au début, ensuite on va vers la difficulté et l'intérêt c'est que comme il y a différentes couleurs, le patient peut savoir jusqu'où il allait et jusqu'où il progresse surtout. L'objectif est de faire en sorte qu'il arrive à faire toutes les lignes parfaitement. On a deux niveaux de difficulté, on a deux planches, on a la planche A et la planche B. Là, c'est présenté sous forme de planche A. La planche B est plus difficile. Donc une fois qu'on réussit bien la planche A, on peut commencer à travailler avec la planche B. Bon,
il est vrai que la planche B est plus souvent utilisée en orthopsie, puisque c'est eux qui veulent aller plus loin dans le traitement, mais ça peut être utile pour des patients qui sont trop souvent devant les écrans et c'est pas le tout d'arriver à travailler avec la planche A, il faut aller plus loin parce qu'ils ont besoin d'avoir une endurance nettement meilleure et pour ça il faut aller chercher la difficulté pour éviter aussi que ça ne rechute et ensuite il faut pouvoir entretenir régulièrement avec la planche. J'utilise aussi la planche au quotidien quand on est souvent devant l'écran. Juste quelques minutes, hein, vous faites une pause, vous reprenez la planche, vous sortez de votre écran et vous retravaillez la coordination de vos muscles. Vous les détendez en même temps si vous faites ça. Quand on a des bons muscles et qu'on se reconnecte sur quelques secondes, ça fait vraiment du bien. Ça relâche les muscles en même temps que de les reconnecter. Mais toutes les 20 minutes, vous pourriez dire, tiens, je fais ça 30 secondes, pourquoi pas? Bon, moi, je le fais lors de pause, après 2-3 heures. Ça me permet donc d'entretenir ma musculature à se coordonner. Des fois, je vois qu'il y a une fatigue et qu'il y a un œil qui veut pas, et puis hop, ça le relance. Donc, j'ai un signe aussi comme quoi je dois relancer et refaire un peu plus de rééducation avec. Donc, c'est un outil qui est diagnostique et c'est un outil qui est thérapeutique pour assurer une rééducation oculomotrice.